quand on dit qu'est-ce que l'Église, on va penser à une institution, à une réalité organisée, à une réalité au fond tangible. Une autre manière de poser la question, mais ce n'est pas tout à fait identique, c'est de dire qui est l'Église. Et du coup, on la comprend à ce moment-là, non pas comme d'abord une institution, mais au fond une réalité personnelle, corporative, si on pourrait dire. Alors en fait, poser la question qui est l'Église, c'est renvoyer à trois types de diversité. D'abord, c'est une diversité dans l'histoire, parce que évidemment, l'Église, telle qu'elle se donne à nous aujourd'hui, telle que nous la voyons, est très différente de celle qui s'est donnée au long des siècles. Donc c'est entrer dans au fond d'une longue histoire. Donc ça, dire déjà qu'est-ce que l'Église ou qui est l'Église, c'est déjà prendre conscience qu'on la pose dans un cadre précis, entre Paris et Rome, en 2020. Donc ça, c'est la première chose. Mais ça renvoie aussi à une diversité qui est géographique. C'est-à-dire qu'on poserait la question à une religieuse impliquée dans un pays africain ou à un couple de laïcs en Amérique latine, ils ne diraient pas du tout la même chose, évidemment. Donc, ici, ça renvoie à une diversité qui est géographique, qui est considérable. Mais il y a une troisième diversité, qui n'est pas la plus facile, qui est une diversité confessionnelle. C'est-à-dire que qu'est-ce que l'Église ou qui est l'Église eh bien, les réponses seront différentes par des personnes qui se réclameront du catholicisme, du protestantisme ou de l'orthodoxie, pour dire les choses en très gros, évidemment. Alors du coup, on est vraiment renvoyé à cette question d'une diversité heureuse dans le cas historique et géographique. C'est bien que l'Église soit diverse, et c'est nécessaire d'ailleurs, c'est inscrit dans le dessein de Dieu, de cette diversité, mais bien sûr une désunion qui est malheureuse. Et donc tout le problème va être de discerner quelle est la bonne, disons, la bonne diversité, l'heureuse diversité de ce qu'est l'Église, et quels sont les lieux de désunion qui sont très problématiques. Donc qui est l'Église, en fait, renvoie à des questions historiques, culturelles et œcuméniques assez considérables. Ben voilà la véritable question. À quoi sert l'Église? Au fond, c'est la question qu'on peut se poser en voyant dans l'histoire, dans la géographie ou dans la diversité œcuménique tout ce qui porte ce nom d'Église. On peut se poser la question, qu'est-ce que Dieu a voulu en voulant l'Église? Et au fond, c'est peut-être la meilleure façon d'y répondre, c'est-à-dire de partir de ce que Dieu a l'intention de faire. Et ça nous oblige immédiatement à regarder, au fond, le peuple d'Israël. On ne peut pas comprendre ce qu'est l'Église et à quoi elle sert sans penser son articulation au peuple d'Israël, qui est au fond un peuple que Dieu choisit, on le voit dans l'Écriture, un peuple qui n'est pas le plus spectaculaire ou le plus prestigieux des peuples, hein. Deutéronome 7 dit ça, hein, c'est un peuple humble, mais que Dieu a choisi pour être témoin d'un amour qui s'inscrit dans l'histoire, aux yeux du monde entier et en vue du monde entier. Et donc du coup, l'Église, elle prend la suite d'Israël, elle s'articule d'ailleurs à Israël, y compris à l'Israël d'aujourd'hui, bien sûr, en déployant ce dessein de Dieu qui est de rassembler toute l'humanité. Et au fond, une des manières de le dire, c'est de reprendre une des formules importantes de Lumen Gentium, donc une constitution de Vatican II, qui dit que l'Église est comme, donc c'est une analogie, un sacrement, c'est-à-dire un signe et un moyen de l'union intime avec Dieu, donc là se dessine le bras vertical de la croix, l'union intime avec Dieu, et de l'unité de tout le genre humain. Alors, on voit bien sûr l'ampleur du projet, hein, parce que l'union intime avec Dieu veut dire que non seulement ça confesse un Dieu qui entre en alliance avec nous, mais ça veut dire aussi une forme de conversion de nos fausses représentations de Dieu que nous confondons avec Zeus, avec le destin, avec les puissances naturelles. Donc une conversion assez forte pour arriver à cette union intime avec Dieu. Et puis, et ça paraît presque encore plus insurmontable, l'union intime de tout le genre humain, pas que des catholiques ou que des chrétiens, de tout le genre humain. L'Église, elle est signe et moyen de ce salut. Alors, bien sûr, ça prend forme, ce dessin que je fais, donc le bras vertical, de l'union intime avec Dieu et le bras horizontal de l'unité de tout le genre humain. Bien sûr, ça dessine en creux, au centre, la figure de Jésus le Christ. Parce que pour nous, les chrétiens, c'est lui qui, au fond, met en œuvre ce salut et, par la résurrection, envoie l'Esprit sur le monde. Donc là, il y a au fond une manière de répondre à la question en articulant, disons, une dimension mystique, c'est-à-dire ce qui, au fond, en nous, c'est cet appel vers la divinité, et puis une dimension politique, c'est-à-dire l'unité de tout le genre humain. Le christianisme, finalement, c'est l'articulation entre mystique et politique, sans jamais sacrifier l'un au profit de l'autre.
dans le Nouveau Testament, quelque chose se dit. D'abord par l'existence même de ce qu'on appelle le Nouveau Testament, c'est-à-dire ce corpus de 27 livres qui est commun à tous les chrétiens, qui au fond est le produit d'une longue histoire, ce qu'on appelle la canonisation des Écritures, c'est-à-dire la sélection par les premières communautés chrétiennes des textes qui leur apparaissaient comme les plus importants. Et puis leur organisation, puisqu'il y a les 4 évangiles, les actes des apôtres et puis les épîtres. Donc là se dit quelque chose de ce qu'est l'Église par ce rapport tout à fait singulier aux Écritures, qui est un rapport qui est complexe, parce que, au fond, la Bible est parole de Dieu quand elle est proclamée dans la liturgie. Donc, à côté de ce premier élément qui est l'écriture dans sa forme canonique, il y a tout de suite un deuxième élément qui est la vie liturgique, que l'on voit dans le Nouveau Testament. Dans le Nouveau Testament, en effet, on nous décrit le repas du Seigneur, ce qu'on appelle aujourd'hui l'Eucharistie ou la messe, le repas du Seigneur, qu'on voit décrit par saint Paul. Donc cette liturgie, elle existe dès le début de la vie chrétienne, et bien sûr, elle prend appui sur la liturgie d'Israël. Et donc c'est dans ce cadre-là que ce qui est l'écriture devient parole de Dieu. Donc dire l'organisation, c'est dire immédiatement au moins 2 choses, c'est-à-dire la Bible, au fond, l'écriture sainte, sans oublier naturellement l'Ancien Testament, et puis la liturgie, la vie liturgique, qui est déterminante, parce que par exemple nous, chrétiens, nous entrons dans la vie chrétienne par le baptême, qui est le premier geste qui est posé sur nous, et le dernier geste qui sera posé sur nous, c'est le jour de nos obsèques, autour de notre corps, on refera les gestes du baptême, c'est-à-dire l'aspersion, le signe de la lumière et la parole. Donc ça dit qu'au fond, la liturgie structure notre existence de chrétien. Donc ce qui organise l'Église, c'est le canon des Écritures, la vie liturgique, mais ce n'est pas les 2 seules choses. Il y a une troisième chose, c'est qu'en fait, dans la liturgie, les Écritures ne sont pas seulement proclamées, et elles deviennent par la parole de Dieu, mais elles sont aussi commentées, expliquées. Et c'est tout ce qu'on appelle au fond l'enseignement de la foi, alors qui a lieu dans le cadre liturgique, ou bien dans le cadre de la catéchèse, ou des catéchuménats, ou des groupes de partage biblique, ou des groupes de formation les plus divers, ou des enseignements, comme c'est mon cas. Dans toutes ces réalités qui sont très très plurielles dans la vie ecclésiale, eh bien c'est une sorte d'enseignement, c'est-à-dire selon une règle de foi qui s'est peu à peu élaborée. Donc l'organisation de la vie chrétienne, c'est certainement l'écriture sainte, mais deuxièmement, c'est la liturgie dans sa pluralité, et puis troisièmement, cette fameuse règle de foi, qui pour nous a une forme trinitaire. Cette forme trinitaire, ça veut dire que nous ne pensons pas simplement les relations entre Jésus et son Père, mais nous pensons les relations entre le Père, le Fils et l'Esprit Saint. Ça se voit à la finale de saint Matthieu. La finale de l'évangile de Matthieu finit en disant allez de toutes les nations, baptisez-les au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Donc déjà émerge à l'intérieur du canon biblique une forme trinitaire de la doctrine chrétienne. Et puis c'est une quatrième chose que sont les ministères. Au fond, les ministères, qu'est-ce que c'est? Ce sont des responsabilités publiques dans les églises. C'est-à-dire que dans les églises, quelles que soient les églises d'ailleurs, des hommes et des femmes, ça dépend des églises évidemment, se voient confier des responsabilités publiques. Responsabilité publique, ça veut dire qu'ils sont chargés publiquement, pas seulement dans le secret d'une intimité, mais publiquement de commenter les Écritures, d'enseigner la foi, de veiller à la vie liturgique, de veiller au service des pauvres, etc., etc. Donc on voit que la vie chrétienne, au fond, elle s'organise autour de ces 4 pôles. Les Écritures, sous une forme canonisée, la liturgie dans sa diversité avec au sommet le baptême et l'Eucharistie, la forme trinitaire de la foi chrétienne, donc de la règle de foi, et puis une organisation plurielle de ministres.